le projet est parti d'un agriculteur de Bastogne qui souhaitait créer une collaboration avec une institution sociale et accueillir un bénéficiaire à la ferme pour partager son travail. Il connaissait le contexte flamand, mais au niveau de la région wallonne, rien n'existe pour soutenir les agriculteurs ou soutenir les institutions qui ont envie de se lancer dans un projet comme ça. Donc il a soumis l'idée au groupe d'action local de Turforêt d'Anlier. De là, on a introduit un projet à la région wallonne, un projet européen, un projet leader. Et l'objectif de ce projet, c'était vraiment de tester sur le territoire du Gall des collaborations entre agriculteurs et institutions sociales et définir un petit peu un cadre, que ce soit au niveau légal, administratif ou même humain, pour rendre ces projets d'accueil vraiment le plus positif possible de part et d'autre. Une expérience enrichissante. Génial. À refaire, on le referait tout de suite. Ouais. Ça me plaît beaucoup de venir ici. Ça nous apporte un certain bonheur de vivre. Heureux. On s'est pas noué quoi. Que du bonheur, voilà, que du bonheur. Ah, salut Alex! Salut! Ça va? Ça va? 8h30 dans cette ferme traditionnelle de Rosières-la-Grande. Comme tous les jeudis d'été, Alexis enfile ses bottes. Au programme ce matin, nourrissage du bétail, cueillette et découpe des légumes. Oh, écoute, on les entend. Hein. Ah ouais. Ils réclament. En fait, ce sont des animaux, je donne des noix, je donne des graines et tout, ce sont des animaux et tout. Parfois, comme on se dépend, on donne des manger, je donne des manger au bé. Tu te souviens du travail? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dedans? Du lait. Du lait, mais avant, pour faire le lait, on met quoi? De l'eau. De l'eau. Et comment on met l'eau? Chaude. Chaude. Beaucoup de tâches sont devenues répétitives, connues par Alexis. Donc voilà, on ne va pas dans quelque chose où on n'est pas à l'aise, justement le contraire, puisque voilà, ça a déjà été fait quelques fois. Voilà Alex, on va leur donner ici. Voilà, ici. Tâches qui au fil du temps sont devenues coutumières. Et prétexte au tissage d'une relation unique avec Olivia et sa famille. Tout le monde descend. Voilà. Tout le monde attend le mercredi soir, parce que souvent il est venu beaucoup le jeudi, on le taquine beaucoup, on rigole. On fait participer un peu à tout ce qu'on fait et c'est chouette. Ah là aussi, ça va. Oui, bah, tu peux. J'ai toujours aimé le contact avec les enfants, avec les gens qui ont parfois des difficultés. Et donc, je trouve qu'ils sont tellement reconnaissants dans simplement les échanges qu'on a avec eux. C'est tout simple. Et en résumé, j'ai pas beaucoup de mots pour l'exprimer, mais ce que je peux dire, c'est que je me sens bien. Ouais, pas beaucoup, pas trop. Autre lieu, autre profil. À La Folie, Maxime, 9 ans, découvre le quotidien de la ferme d'animation aux Oliponais. Pour ce jeune vivant dans une maison d'enfants, c'est une bouffée d'oxygène entre petits travaux et vie de famille. J'entretiens mes champs en ramassant tous les jours, en ramassant les crottes des poneys et de l'âne. Ça fait partie des activités que vous faites avec le jeune que vous accueillez? Tout à fait. Il n'est pas trop enchanté, il préfère plutôt jouer avec le chien ou les chats, aller voir les chèvres, les lapins. Mais bon, il faut se rendre compte que quand on a des animaux, bah, il y a du travail et c'est pas son activité préférée, mais il le fait. Lors de la première rencontre, il ne s'exprimait pas beaucoup. Par contre, j'ai une grande fille de 8 ans et ils ont formidablement bien accroché tous les deux. C'était vraiment super. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que voilà, c'était ce jeune-là qui correspondait à notre projet. Et ça s'est confirmé tout au long de l'accueil. Allez, on y va. Tout au départ, donc j'ai demandé à Maxime qu'est-ce que lui voulait ou comment il avait trouvé le projet ici, comment il avait trouvé l'expérience. Il m'a dit que c'était chouette, il m'a dit qu'il avait eu du plaisir. Et donc c'est vraiment ça qu'on voulait au départ, c'est qu'il engrange un peu quelque chose de positif pour lui, pour plus tard et pour l'instant maintenant. Donc c'était l'aider à décharger un peu toute l'énergie positive qu'il avait et avoir de la confiance
pour ce qu'il est et pour la vision qu'on peut avoir de lui et le regard qu'on peut avoir de lui. Alors, on va mettre les poulains dehors. Donc, on a deux poneys Connemara, Sunday et Cheyenne. Alors, toi, tu prendras Cheyenne. Il ne faut pas aller trop vite, parce que le poulain doit s'y livrer. À la Bazane à Fauvillers, ils sont deux. Sous les conseils de Jean-Marie, Sherilyn et Kevin apprennent peu à peu la patience, la satisfaction du travail bien fait et découvrent le bonheur du contact avec l'animal. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir 2 jeunes tous les 15 jours. Alors l'idée était de les mettre en contact avec les chevaux et d'autres jeunes qui sont déjà ici, qui participent à la vie de l'écurie. J'aime bien les chevaux et puis quand l'éduc m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide pour s'occuper des chevaux et pour... moi je me suis rendue capable. Je me suis dit que ça m'intéressait. Et puis ça c'est du boulot mais bon, c'est facile à faire après quand t'es habitué. Je suis heureuse parce que j'aime bien les chevaux. Ouais. Kevin, tu m'énerves. Je suis en train de travailler, faufiler, à faire des brouettes, nettoyer les box, à les mettre au fumier. Et j'aime bien monter, puis j'aime bien rendre service et puis travailler. Je me sens bien quand je suis ici, parce que j'ai plein d'amis et puis je m'ennuie pas. Tu prends la longue tige comme ça, elle dépasse. Et regarde, maintenant tu tiens déjà le cheval. On arrive ici à 10h30. Après le matin on s'occupe des box. Quand la journée se déroule bien, les box vont un peu plus vite. Le matin, les box sont faits. À midi, on peut s'occuper à les brosser et à les monter. Le fumier, dans le domaine du cheval, ça prend beaucoup de place parce qu'il faut manger et puis il crotte et puis il faut à chaque fois évacuer et puis voilà quoi. Et ça fait une grosse partie de travail de l'hiver surtout. Donc c'est des choses qu'on doit enseigner aussi aux jeunes qui viennent chez vous? Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Ben moi je pense que quand même ça leur met une ouverture sur la vie quoi. Parce que dans les institutions, ils se retrouvent avec des jeunes d'institutions, ils sortent toujours avec, dans des écoles pour des gens qui sont dans les institutions et là ils sortent d'une spirale peut-être. Et alors en ayant cette initiative-là, on espère que la spirale va ouvrir vers autre chose et pas vers quelque chose de négatif. Allez hop, on sort. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de contraintes, mais bon, quand on voit les jeunes qui embrassent le cheval parce qu'ils sont contents d'avoir eu un contact avec lui ou ce genre de choses, c'est une grosse récompense aussi, bien sûr. Doucement. Elle va où celle-là? Elle va où les gars? Je vais lui refaire la tresse. Il sera tout beau. Il a beau que Normandie. J'aime bien Normandie, c'est mon préféré. Je me broche, je m'en occupe. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça m'apporte du plaisir et puis ça lui fait du soin. Il a encore ici de la peau arrachée. Hein. Oui, c'est normal, le maréchal serait rendre. Ouais, je lui retire pas parce que j'ai pas envie de lui faire mal. En tout cas, on a un retour aussi des éducateurs du centre qui nous disent que le comportement des enfants a changé dans le centre. Et ça, c'était quand même chapeau, quoi. Parce qu'ici, on a vu une évolution certainement, mais qu'elle se répercute à l'extérieur, ça c'est quand même phénoménal, quoi. Certaines expériences semblent faites pour durer, d'autres commencent à peine. Comme ici dans cette exploitation laitière de AB, où Kylian apprivoise petit à petit le quotidien de la ferme et se révèle sous un jour nouveau. J'arrive à 14h, je finis à 19h, peut-être 19h30 des fois. Après, c'est jamais le même truc. Hein. Aujourd'hui, on a dû faire les clôtures avec le code. Après, on a d'autres trucs à faire. Hein. On doit aller chercher les vaches qui sont vers là-bas. On fait un peu de tout.
Il commence à savoir tout le travail qu'il y a à faire, et il commence à accrocher. Il toujours avec la famille, ben, on arrête à 4 heures, on va 4 heures comme on dit, on va manger une tartine, on va boire une tasse de café, on se retrouve autour de la table et puis enfin, c'est sympa. Tu vas au milieu de la longueur, tu te mets à l'endroit où on voit les 2 points, l'abreuvoir et le coin là-bas. Tu essayes de mettre ta ligne droite au fil, tu mets un piquet, une fois que tu as ta ligne droite, vous mettez un piquet tous les 12 pas. Avec Kylian, le quad, la remorque, les piquets sont là. En avant, allez-y. On fait un peu tout, ce qu'il faut faire. Par exemple, on va chercher la vache, comme il a dit, on traite. Puis de temps en temps, on fait des bricoles dans les champs. Et toi, tu l'aides? Oui. Et lui aussi. Tu lui donnes des conseils? Oui. Comment, par exemple? Bah, souvent, il me demande les prix, à quoi ça sert, ce que c'est. Et bah, moi, je lui explique. On est un peu comme des amis. Tu vois, tu le plantes, puis... il faut mettre comme ça. C'est agréable hein, d'avoir de la compagnie sur l'exploitation. On fait le travail ensemble, on explique 2-3 petites tâches, mais c'est vraiment pas le but au départ d'avoir de la main-d'œuvre bon marché, on va dire. C'est vraiment la communication et apprendre à quelqu'un le métier. Et ça, j'aime bien d'expliquer, de faire comprendre notre métier et voilà, et des fois le faire aimer notre métier, parce que moi je suis persuadé que ça reste un beau métier. Donc tu vois laquelle qui a le plus gros pied des deux là, celle-là, donc celle-là on va la faire passer, on va aller la mettre dans le box. Quand une vache fait son petit veau, à 5 heures c'est la traite, en été il faut aller chercher les vaches au pré. La traite, on doit mettre les machines, on doit les enlever, on doit d'abord nettoyer, on doit les faire rentrer. Une 18 vaches à chaque fois et puis voilà. C'est des petits jeunes comme ça qui n'ont quand même pas de chance dans la vie, qui ne sont pas... Ils sont un peu défavorisés, donc il faut essayer de leur donner peut-être un goût à la vie. Peut-être, qui sait, un jour il voudra faire ça comme métier. Et pourquoi pas, et là on aura gagné. On aura gagné ou à la limite, même s'il ne fait pas ça, mais qu'il a des bases et des valeurs qu'il retrouve dans sa vie, qu'il aura vécu ici à la ferme, pourquoi pas. Le mercredi, c'est le jour que je préfère. Pourquoi? Vu que je travaille ici. Après, on va commencer à soigner et nettoyer les graines aussi. Les graines aussi, au petit veau. Au 8 petits veaux, on va donner de la graine. De ce côté-là. C'est ça, oui, comme on a dit. Au cœur du petit village de Lutrebois, c'est une autre aventure qui s'écrit depuis plus d'1 an. Une véritable histoire d'amitié et d'échange entre 2 fermiers célibataires et cet adulte handicapé. Une rencontre qui profite à tous, rempart contre la solitude pour Michel et Alexis. Cet accueil offre à Jean-Paul une activité et par la même occasion, une place dans une société qui lui en laisse peu. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai ce projet-là en tête. Il a démarré voilà 1 an. Oui, j'avais toujours un peu peur que ça n'arrive pas, mais vu que Jean-Paul est très bien encadré, ça marche comme sur des roulettes. Attends. Quand Jean-Paul est là, j'ai plus de courage à travailler. Vu qu'on est seul, quoi. Le mardi, Jean-Paul vient, je suis là plus vite dans l'étape, quoi. Oui. Ça apporte une motivation. Oui. Et puis on raconte de petites histoires, pas grand-chose. Oui. Ça nous fait un peu revivre aussi, quoi.
Autrement, c'était un peu trop tendance aussi, quoi. Ça nous fait revivre, quoi. Ça plus vivant, quoi. Il y a un échange. Comment ça se passe? Vous lui apportez du travail? Oui, on en apporte du travail. De l'autre côté, ben, il nous apporte autre chose, quoi. C'est bien, c'est bien. Ça génère une richesse, quoi. C'est une richesse humaine, oui, c'est ça. C'est la crinière qui repousse, hein, voilà. Regardez. Ça, un vrai métier. Vous vous sentez valorisé? Pour ça, ouais, bien, ouais. Vous avez de bonnes raisons de vous lever le matin, c'est comme si vous alliez travailler. C'est ça, ouais. Expliquez-moi un petit peu. Ça change de la veille, quoi. On voit des animaux de tout près, on peut le sentir, le cheval. Puis on est beaucoup mieux en plus. Surtout avec la nature, le bois. Des expériences différentes mais une initiative unique à l'origine. Un projet initié par le GAL Haute-sur-Forêt d'Anlier qui souhaite aujourd'hui passer le flambeau. Ce que le projet a vraiment démontré, c'est l'importance du suivi, en fait, qu'il y ait une personne qui soit là pour garantir la bonne communication entre l'institution et l'agriculteur. Pour le moment, ça accueille Champêtre en Wallonie qui est pressentie. Maintenant, il faut vraiment une volonté politique derrière pour pouvoir inclure les fermes d'insertion sociale dans leur mission. Et c'est vraiment important parce qu'on voit en quoi c'est riche vraiment dans les rapports humains, tant pour l'agriculteur que pour l'institution sociale, c'est vraiment des échanges qui sont super valorisants, qui stimulent les capacités des bénéficiaires, qui leur permettent de trouver une place à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui coûterait finalement très peu. Donc voilà, on espère que la petite graine qui a été semée ici puisse germer et donner suite à de beaux accueils à l'échelle de la Wallonie. Une partie des agriculteurs et des accueillis que nous avons rencontrés ont décidé de poursuivre l'aventure. Les autres en gardent un souvenir impérissable. Les fermes d'insertion sociale, une expérience qui bouscule les existences et met des étoiles dans les yeux. Bref. La ferme, c'est bien. Le contact avec les animaux dans un cadre familial, on pourrait vraiment l'imaginer avec beaucoup d'enfants. Ça rapporte du plaisir, du bonheur et puis je m'amuse. Je crois que ça a été bien parti et j'espère que ça continuera. Je me sens bien et tout. J'ai plein d'amis. C'est une expérience riche en émotions, riche en contact. Pour moi, c'est important. Ouais. Expérience positive, puis communication avec une personne, qu'elle soit jeune ou moins jeune. C'est vraiment un cadeau qu'on m'a donné de pouvoir vivre cette expérience. Si je veux, je peux. Si je peux, je dois. Et je crois que ça résume bien le projet. Jean-Paul va continuer à venir? À venir, oui. Ça rigole un peu plus dans l'activité de la ferme, quoi. Bien.